L'enseignement qualifiant, à travers les filières techniques et professionnelles, est un véritable tremplin pour la vie. Il mène à une multitude de métiers manuels et techniques qui sont variés, valorisants et en constante évolution. Certaines filières qualifiantes touchent à des métiers actuellement en pénurie, ce qui assure un avenir aux jeunes et procure un épanouissement personnel, comme le montrent les interviews qui suivent. Je fais première, deuxième, troisième en général, puis j'ai fait 4, 5, 6 en technique, et puis j'ai refait 5e, 6e au CFA, et puis une 7e. J'ai toujours rêvé de pouvoir réparer ma voiture, de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Ce qui est bien au CFA, c'est qu'on peut combiner la théorie avec la pratique. Donc c'est ça qui est bien. Si on ne comprend pas un truc à l'école ou quoi, on peut nous le demander au garage, qu'on nous l'explique en pratique. Et si on ne comprend pas un truc en pratique au garage, le faire en théorie à l'école. J'ai été prise tout de suite parce que je convenais déjà pour les 3 ans que j'ai fait au CFA. Et puis ils voulaient bien me garder, donc j'étais engagée directement. J'ai été mise fort vite à l'aise avec mes collègues. Directement, ils sont venus, ben voilà, ça c'est une déboulonneuse, ça sert à ça, voilà ta desserte, prends un moment pour te mettre à l'aise avec les outils et puis on va te demander de faire quelque chose, on va te montrer et puis le lendemain ou sur le lendemain, ben, tu feras toi-même alors. Aussi comment je travaille, ce que je suis capable de faire ou pas. Les autres tests, changer des ampoules, des géométries, des recherches de panne, des mises sur PPS, de tout quoi. Lancez-vous, n'abandonnez pas. L'école est aussi importante que l'entreprise. Et puis s'il y a des filles qui veulent le faire, lancez-vous. Baissez pas les bras après deux noms et allez-y. On est aussi capable que les autres. Étant petit, je travaillais avec mon grand-père à ses machines agricoles. Je bricolais avec lui autour et c'est là d'où m'est venue l'idée de travailler dans cette direction-là. Alors dans mes secondaires, j'ai suivi 3 années en technique, en mécanicien usinage. Je suis parti vers la soudure parce que en mécanique usinage, je veux dire, rester tout le temps derrière sa machine, ça ne me plaisait pas vraiment. Et je voulais absolument m'orienter dans la soudure et alors je suis venu ici en 5e professionnel. On m'a directement bien pris en charge, j'ai appris les bases directement, ce qu'il faut apprendre petit à petit au début pour bien arriver et je suis très satisfait de mon progrès. Je suis sorti d'ici en 2007, fin juin. J'ai pris une semaine de vacances et j'ai directement été contacté par une entreprise et j'ai directement commencé à travailler là. Grâce aux études, le bagage était suffisant avec ce qu'on a comme cours technique et théorique. On a suffisamment de quoi pour se lancer dans le métier et aussi grâce aux stages que l'on a chaque année qui nous permettent d'avoir plus d'expérience dans les entreprises et sur chantier. Ici, j'assemble les tonneaux à lisier. Mon but, c'est d'assembler virole par virole pour qu'elles soient le plus droit possible, pas tout de travers. Et souder alors les fonds sur les cuves pour aider le robot pour avoir une meilleure étanchéité. Maintenant, j'ai un vrai métier en main et je sais tout à fait ce que je fais. Et pour moi, ce n'est que du bien, quoi. La première et la deuxième et la troisième secondaire, c'est une professionnelle. Et puis, à partir de la 4e, j'ai fait plusieurs stages, donc en éducateur et aide-soignante. Et ce qui m'a plus rapporté, c'est aide-soignante. J'ai fait ma 5e, puis ma 6e, donc j'ai appris les bases, donc la manutention, les souhaits. Tout en faisant mes études, j'ai continué à travailler en même temps le week-end. J'ai eu une 7e en plus pour avoir ma qualification, mon CESS. Et quand j'ai fini mes études, j'étais contente d'avoir fait. J'ai tiré profit de tout ça parce que j'ai trouvé du boulot directement et j'ai commencé au mois de juillet. Bonjour, c'est Norman. Vous allez bien? Oui.
Mon job ici, c'est surtout aider les personnes âgées, les aider quotidiennement, donc faire leurs toilettes, les amener à la salle à manger pour qu'ils puissent manger, les aider à manger. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même, même quand c'est pas des moments difficiles, mais toujours prouver d'aller plus haut de ce qu'on peut faire. Depuis ma 4e année, j'ai toujours voulu ça. Très heureuse et si je dois refaire mes études, je recommencerai sans problème. Je suis arrivé donc fait 3e année. J'ai fait ma 4e, 5e, 6e, fini ma qualification en chauffage. Et fort de tout ça, je me suis dit, tiens, moi je veux me mettre à mon compte, j'ai envie de me lancer, d'essayer moi-même, je ne veux pas avoir de patron, j'ai envie d'essayer. J'étais jeune, j'ai envie de le tenter. Je me suis lancé directement à mon compte et j'ai rencontré plein de gens et ça a démarré, quoi, ça s'est bien passé. C'est une base qui est importante, il y a aussi des stages en entreprise qui sont, je vais dire, un peu dirigés parce que les entreprises travaillent vraiment de concert avec l'école. Les 3/4 des chaudières sont offerts par les entreprises pour former des techniciens les plus pointus possibles. Je fais actuellement en hiver principalement des entretiens et des dépannages. Sinon, je place des panneaux solaires, ça dépend un peu des journées, je fais des installations de pompe à chaleur. Ici, c'est une chaudière au bois avec une récupération solaire et des vases tampons dans la pièce à côté. Sinon, chaudière gaz et mazout, c'est quand même le principal des choses que je fais. Je place beaucoup de chaudières à condensation aussi. Tous ces jeunes ont suivi des parcours divers. L'enseignement propose en effet aussi bien des options techniques que professionnelles. Et les formations peuvent être suivies en plein exercice ou en alternance. L'enseignement en alternance, dans les centres appelés CEFA, permet aux jeunes d'alterner les cours théoriques, 2 jours par semaine, à l'école, et les stages en entreprise, 3 jours par semaine. Dans leur formation, les élèves sont également parfois amenés à fréquenter des centres proposant des outils de pointe. Il s'agit des centres de technologie avancée et des centres de compétences qui sont des partenaires très précieux pour les écoles. Les centres de technologie avancée, au nombre de 5 en zone de Liège et de 3 en zone de Luxembourg, proposent des équipements pédagogiques de pointe, à la destination notamment des élèves et des enseignants. Ils sont liés à des écoles et couvrent de nombreux domaines. En voici un tour d'horizon. Lignes de production, usinage, maintenance, automation, de véritables usines miniatures permettent aux élèves de se perfectionner dans le domaine de l'industrie. De la conception graphique au papier, ces centres permettent tout le cheminement depuis l'idée germée dans l'esprit du créateur jusqu'à son impression.
Papier et encre côtoient ici les machines les plus perfectionnées. Conception assistée par ordinateur, découpe, pliage et soudage. Dans ce centre, ce sera le travail de la tôle qui sera à l'honneur. Châssis, portes et autres menuiseries peuvent être conçus et réalisés de A à Z dans ce centre spécialisé dans le bois, le PVC et l'aluminium. Tous ces centres de technologie avancée ont pour mission d'améliorer encore davantage la formation des techniciens de demain. Mais d'autres outils existent. Coordonnés par la région wallonne, les centres de compétences ont été conçus comme de véritables pôles de formation professionnelle. Leur public est très large et cible notamment les écoles. L'enseignement qualifiant est une source d'épanouissement et peut aussi permettre à certains jeunes de participer à des concours de renommée internationale, comme les concours Euroskills et WorldSkills. C'est une merveilleuse occasion pour eux de montrer aux professionnels qu'ils sont capables de fournir un travail de haute qualité et de grande précision, mais aussi d'être fiers de représenter le savoir-faire de leur pays. Malgré les nombreuses pénuries dans les métiers techniques, malheureusement, trop peu d'élèves sonnent encore à la porte de l'enseignement qualifiant. Celui-ci offre pourtant pour la plupart une formation solide, motivante, variée et qui mène très souvent à un emploi rapidement. Tu hésites encore? Vas-y, lance-toi!